Dans cette vidéo, on va apprendre comment on peut lire un fichier JSON. Donc pour cela, on va faire New Project. Donc Empty Activity. On va l'appeler Read JSON. Finish. Et je clique sur Finish. Une fois notre fichier a été créé, on doit aller dans le Gradle pour faire appel à la bibliothèque Volai. Volai, elle nous permet donc de, dans les dependencies ici, d'accord, dans les dépendances, ok, on doit l'ajouter. Je clique. Donc comme .android .volaille .volaille. On va utiliser celle-là pour lire cette bibliothèque, d'accord, donc pour lire un fichier JSON. Donc on fait synchroniser. Après, on doit aller au fichier manifeste pour ajouter la permission d'internet parce qu'on va récupérer notre fichier JSON à partir de l'internet, d'accord. Donc pour cela, on va faire use permission android permission internet, d'accord, et je ferme la balise bien sûr, d'accord. Ok, une fois on a terminé, on doit aller à notre fichier fichier XML, bien sûr le layout, d'accord. Donc la première chose, on va commencer par supprimer celui-là, on va aller au code, on va changer par linear layout, d'accord. Linear layout, d'accord. Maintenant dans ce linear layout, on va ajouter donc texte, un bouton. On va garder l'ID donc comme button. Après on va ajouter une zone de texte, d'accord. Donc bien sûr on va le convertir en vertical, d'accord. Comme vous voyez ici, il va les agrandir. Bon, on va revenir à notre layout ici, height, on va mettre wrap content pour réduire. Après, on peut faire les rectifications pour améliorer notre affichage. Donc, pour la zone de texte, donc, on va l'appeler texte. Ok, maintenant, on va commencer notre programmation. Donc, la première chose, donc, on va faire texte view. Donc, on va l'appeler par exemple txt, d'accord. Après, button, pour faire appel au bouton, exemple B. Après, donc, on va faire M request queue, d'accord. Donc, queue. Donc, request queue. Après, on doit cliquer sur Alt Entrée pour l'ajouter au niveau de la bibliothèque, d'accord. Donc, maintenant, on va faire donc txt est égal à find view id r.id. On va utiliser après le bouton, donc B est égal à find view by id r.id.button. Donc texte. Une fois on a fait appel à nos objets, d'accord. Donc on va utiliser notre mq est égal à volaille, d'accord. Volaille point new request queue,
d'accord, vis. Après on fait on clique le snap, d'accord, donc view, on clique le snap. Ici on va faire appel à notre méthode affiche. On va la déclarer par la suite, donc private void affiche. Donc la première chose, donc on va déclarer l'URL, d'accord. Donc ici notre objectif c'est de lire, donc comme vous voyez ici cette URL là, d'accord. Donc notre objectif c'est de lire cette URL. Comme vous voyez, donc c'est un API JSON, d'accord. Donc il commence à partir des crochets, d'accord. Donc c'est un tableau. La première chose, donc c'est un tableau d'objets. Par exemple, pour récupérer le premier objet, on doit mettre dans index 0. Après, donc c'est un tableau, on peut le parcourir à travers bien sûr une boucle. Comme vous voyez ici, il y a des accolades, donc c'est un tableau d'objets. Bon, pour récapituler, donc notre fichier JSON est composé par des tableaux, puisque ça commence à partir de crochets. C'est un tableau d'objets et chaque objet il est composé d'un tableau d'objets. Donc pour récupérer le color name, c'est notre objectif ici, on doit passer par une request array, d'accord, parce que notre fichier c'est un tableau, d'accord. Si c'était des objets, c'est-à-dire ça commence par des accolades, donc on doit envoyer une requête de type object. Après on a des objets, après on a des arrays, ce qu'on va voir par la suite au niveau du code. Donc read JSON, bon. La première chose, donc je vais prendre le lien ici, d'accord, pour le coller au niveau de l'URL. D'accord. Donc, une fois que je l'ai collé au niveau de l'URL, je fais appel à notre JSON array, d'accord. Donc, JSON array request, bien sûr, hein, d'accord. Après, on va l'ajouter, bien sûr, d'accord. Donc, je clique sur Alt, Entrée, bien sûr. Donc, je l'appelle par exemple JR, d'accord. Donc, JR. Est égal à new JSON array object. Je commence par mettre l'URL, après je fais virgule, et donc ici on doit récupérer notre fichier, la réponse, hein, d'accord. Donc on doit récupérer notre fichier JSON ici. Donc response, vous voyez, response, elle va contenir tout notre fichier. Si le code de retour est juste, bien sûr, hein, d'accord. Donc elle va récupérer tout notre fichier, bien sûr, tout ça, hein, d'accord. Nous, la première chose, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on veut récupérer notre premier objet. C'est celui-là. Donc, on doit donner comme index 0. Okay, donc, je reviens au niveau de mon code. Donc, au niveau de response, comme je vous ai dit, d'accord? Donc, response, elle contient, donc, response, elle contient tout notre fichier JSON. D'accord? Donc, on va faire un try sur. Donc, try ici. La première chose, donc, notre zone de texte, je vais les vider si elle contient déjà des informations. Donc txt.setText, on va mettre le vide. D'accord. Après, on doit récupérer notre premier objet. Donc, JSON object. Allez, par exemple, je vais l'appeler, par exemple, C est égal à, donc, response point get JSON object, et je vais mettre un 0, c'est-à-dire pour récupérer le premier objet. Comme vous voyez ici, il a mis,
D'accord, donc je clique et j'ajoute la clause catch. D'accord. Donc une fois on a récupéré le premier objet, qu'est-ce que maintenant on veut récupérer, juste pour vous montrer. D'accord. Donc une fois on a récupéré le premier objet, on veut récupérer ce tableau là qui s'appelle color array. D'accord, donc je copie, parce que c'est donc cet objet, notre objet, il est composé d'un tableau de color array. Color array, il est composé de plusieurs objets. Donc les objets toujours ce sont sous forme de clés valeurs. Ok. Donc maintenant on va récupérer notre tableau, c'est JSON array bien sûr. D'accord. JSON array, vous voyez ici. Color array par exemple, et je fais c.getJSONArray, il me donne la méthode getJSONArray, et donc ici entre guillemets je dois mettre le nom de mon tableau comme vous voyez ici. Maintenant pour effectuer les opérations comme vous voyez, d'accord, donc je dois parcourir pour récupérer ici, donc pour récupérer le color name, d'accord, donc sous red, green, blue et tout, d'accord. Donc je reviens ici, je vais for int i est égal à 0, i inférieur bien sûr à ca, d'accord, point color array, d'accord, point length, donc i plus, d'accord. Bien sûr je mets les accolades, d'accord. Donc maintenant je dois commencer par récupérer les objets un par un, d'accord. Donc JSON object, je l'appelle J par exemple, ok, est égal à donc ca.color_array, d'accord, point get JSON object de i bien sûr, ok. Donc notre index i, point virgule. Après qu'est-ce qu'on va faire, donc on va faire color, donc chaîne de color est égal à j point, donc get on va récupérer get string, et on doit donner ici le nom, le nom de l'objet qu'on veut récupérer, d'accord. Donc je reviens juste pour vous montrer, donc on veut récupérer celui-là, d'accord. Bien sûr les types des API JSON ça diffère, d'accord, donc on doit comprendre, l'essentiel c'est de comprendre le principe, d'accord. Donc après au niveau de notre zone de texte, qu'on l'a appelé txt, d'accord, donc txt, on fait txt.append, à chaque fois on veut ajouter les couleurs, et donc color plus entre guillemets, je fais par exemple deux retours à la ligne, comme vous voyez ici, d'accord. Donc je fais un retour à la ligne, ok. Maintenant une fois on a terminé, on doit ajouter, si bien sûr il y a erreur, d'accord, donc si il y a erreur, on doit utiliser celle-là, d'accord, donc point virgule. Donc bien sûr si la requête retourne une comme vous voyez ici une erreur, donc voilà error, d'accord. Donc pour finir à la fin, d'accord, donc je fais ici notre comme vous voyez ici mq, d'accord, donc mq.add, et je mets le nom de la requête jr que j'ai appelé request array, d'accord, donc jr, je fais donc point virgule maintenant et on va exécuter, d'accord. Donc on va voir ici le résultat.
Maintenant, lorsqu'on clique sur le bouton, c'est l'objectif donc d'afficher les informations. D'accord. Donc vous voyez, il les a affichées, d'accord, mais on doit revenir à notre activité XML, d'accord, donc pour effectuer quelques modifications ici. Comme vous voyez, d'accord. Text view, c'était la taille, donc. Ah oui, je sais pas, donc c'est wrap content. D'accord, donc je clique sur entrée, bien sûr. D'accord, donc on exécute de nouveau, bien sûr. Il va afficher les couleurs, donc red, green, blue, comme vous voyez ici. D'accord, donc red, green,